En tout cas, merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. Le thème auquel on a pensé avec Pierre, c'est en fait comment on crée une coaching culture, plus particulièrement en scale-up. Et on va voir à travers cette présentation, 1, c'est quoi une coaching culture? 2, pourquoi l'environnement scale-up est-il si spécifique? Et 3, quels sont les grands avantages et les grands bénéfices, à la fois pour les individus, ainsi que pour l'organisation en tant que telle. Du coup, pour me présenter brièvement, moi c'est Julia Tessier, donc j'ai passé les 7 dernières années dans le monde RH en tant que consultante en stratégie chez Korn Ferry Group, et après j'ai évolué plutôt vers des postes de sales. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre. Et du coup, ma première question, c'est un petit peu, Pierre, si tu pouvais te présenter, nous parler un peu plus de ton expérience en RH et de ton lien aussi avec le monde scale-up. Ça va, tout se passe bien? Ouais. Oui, ok, génial. Merci. Bonjour, merci à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pierre. Actuellement, je suis Chief People Officer dans une entreprise qui s'appelle AdScale. Nous sommes une petite entreprise de consulting en formation qui se spécialise sur les scale-up. Donc, les scale-up, c'est les entreprises avec très très forte croissance. Mon histoire avec le coaching, c'est... en fait, j'ai 2 carrières. J'ai commencé à implémenter des gros projets de restructuration et des projets informatiques partout en Europe. Et pendant 10 ans. Et donc, dans ces gros projets, j'ai été toujours confronté à la conduite du changement. Je me suis rapidement retrouvé passionné par la conduite du changement. J'ai décidé d'en faire ma carrière. Et donc, dans le conduite du changement, c'est d'abord la formation, bien évidemment. Et puis, c'est le coaching, l'accompagnement des leaders à la transformation. Je me suis certifié en 2017, je crois maintenant. Donc, coaching normal, ensuite coaching d'équipe. Et puis, aujourd'hui, donc... à travers ce parcours que j'ai fait chez Criteo pendant 4 ans, à créer la fonction de formation. Ensuite, j'ai voulu étendre la compréhension du changement chez l'individu en devenant VP Talent chez Travel Perk, une autre scale-up à Barcelone. Et ensuite, je suis devenu Head of People chez Spendesk. Donc tout ça, ce sont des scale-up à très 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 forte transformation, dans lequel à chaque fois, le coaching a joué un rôle très particulier. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ensemble, c'est que chez Criteo, on a mis en place une coaching culture pendant 4 ans, la dernière année, avec un partenaire qui nous permettait d'avoir du coaching online, avec du tooling de coaching. Et chez Spendesk, c'est avec BetterUp qu'on a mis en place la coaching culture au cours des derniers mois. Merci beaucoup Pierre. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, toi qui es expert sur le sujet, un peu de l'environnement scale-up, finalement en quoi il est particulier et aussi comment peut-être des plus grandes entreprises peuvent voir un peu cet environnement, qu'est-ce qu'elles peuvent en apprendre? Bien, l'environnement scale-up, c'est donc vous savez ce que c'est qu'une start-up. Une start-up, c'est 2 inventeurs dans un garage qui ont une idée fantastique. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la seed, la série A, la série B, la série C, qui sont des rounds de financement pour pouvoir ensuite éventuellement rentrer en bourse. C'est comme ça qu'une entreprise grandit. Une start-up, c'est donc le stade embryonnaire, et la scale-up, c'est là où on reçoit de l'argent et du coup, tout s'accélère. On reçoit de l'argent pour créer des équipes, on reçoit de l'argent pour créer des produits, on reçoit de l'argent pour conquérir de nouveaux marchés. Et donc, ce sont des phases de transformation exponentielles. Par exemple, un taux de croissance normal d'une scale-up, ça va être multiplié par 10 en 2 ou 3 ans. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez particulières. Il y a également, dans les grandes entreprises, des parties de ces grandes entreprises qui sont en scale-up. C'est-à-dire qu'un nouveau produit dans une grande entreprise peut connaître ce taux de croissance. Donc les méthodologies des scale-up avec une très très forte agilité sont tout à fait utiles dans les grandes entreprises également. Merci Pierre. Et du coup maintenant, si on s'intéresse un peu plus à la coaching culture, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Même si ça reste quelque chose d'un peu... c'est pas concret, hein, c'est pas tangible. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement? Comment est-ce qu'on sait qu'on a une coaching culture au sein de son organisation? C'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que chez Criteo, on s'est d'abord posé la question de comment est-ce qu'on voulait packager ça et comment est-ce qu'on voulait définir une coaching culture. Et on n'avait pas réussi à vraiment bien déterminer les 4 ingrédients. Et c'est d'ailleurs grâce à BetterUp et la conversation qu'on a pu avoir avec des spécialistes en coaching de BetterUp qu'on a déterminé quels étaient les 4 facteurs qui nous permettent de dire on a une coaching culture ou on n'en a pas. Le premier facteur, c'est les compétences du coaching, donc l'écoute active, le questionnement, les basiques du coaching, sont partout, que ce soit chez l'employé ou chez l'employeur. Le deuxième point, c'est que le coaching est perçu comme un avantage, comme un bénéfice. Il y a parfois des organisations qui utilisent le coaching en disant bah, « tiens, ça va pas, tu sous-performes » et du coup le coaching est presque vu comme une punition.
Mais là, au contraire, on a tous envie d'être coachés. Tous envie, c'est-à-dire que 25% des effectifs de l'entreprise se font coacher en un an. C'est un des critères pour dire, tiens, ça c'est intégré dans ta culture profondément. Et enfin, dans la manière dont on évalue nos managers, dans la manière dont on crée des scorecards de nos managers, dans la manière dont on les forme, le coaching est au centre du playbook du manager. Merci beaucoup, Pierre. Et du coup, un peu, c'est quoi les bénéfices? En fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait même implémenter au sein de son organisation ou au sein de sa scale-up une coaching culture? Les bénéfices, il y en a vraiment énormément. Tout dépend de ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est d'abord aider l'individu ou est-ce que c'est aider l'organisation? Là, avec une coaching culture, l'avantage, c'est que vous faites les deux à la fois. Aider l'individu, pourquoi? Parce que ce soit dans les scale-up ou ailleurs, dans les grands groupes, naviguer le changement, c'est toujours des périodes de stress. On sait tous qu'avec le Covid qui vient de nous passer dessus, nos équipes sont tendues. Et donc, les aider à naviguer tout ce qui est incertain, se repositionner, créer un nouveau département, tout ça, le coaching nous aide énormément à faire ça. Le coaching nous aide bien évidemment à trouver des solutions. Tiens, j'ai ce problème business, j'ai ce marché à conquérir, j'ai ce produit à lancer, j'y arrive pas. Le coaching est un go-to, quelque chose qu'on fait tous, ça fait partie de notre langage en réunion d'utiliser du coaching. Bien évidemment, avec des très fortes croissances, on a également une croissance organique. C'est-à-dire que quand moi, avant, j'étais vendeur, et ensuite je deviens team lead, et ensuite je deviens manager, ensuite je deviens directeur. Tout ça, c'est des nouvelles manières de penser, c'est des nouveaux challenges. Donc on accompagne rapidement ces employés pour qu'ils puissent très rapidement accélérer leur courbe de croissance et devenir performants le plus vite possible. Et enfin, ça augmente le ROI de nos activités de formation, c'est-à-dire que lorsqu'on forme sur un sujet et qu'on est capable ensuite de coacher l'individu, eh bien, le sujet sur lequel il a été formé va être capable de s'intégrer et de donner des fruits automatiquement. Donc ça, sur l'individu, si vous voulez, c'est vraiment énormément de bénéfices. Et au sein de l'organisation, eh bien, c'est tous ces bénéfices qu'on vient de voir appliqués au projet et à l'ambition de l'organisation. C'est-à-dire pouvoir aller plus rapidement vers un nouveau marché, plus rapidement vers un nouveau produit, plus rapidement vers une réorganisation. Tout ça s'accélère grâce à la coaching culture, à la coaching culture. Merci beaucoup, Pierre. Et du coup, juste pour vous donner un peu plus aussi de data en fait qu'on a recueilli de notre plateforme, quelques un peu metrics pour les people. Et je rêverais après d'en discuter un peu plus avec vous, mais aujourd'hui, d'après nos études, on constate que 34% en fait, des employés n'osent pas parler par peur de représailles. Donc vous vous rendez compte, c'est quelque chose en fait de dire à son manager j'aimerais que tu me donnes plus de feedback constructif, mais c'est autre chose que de ne pas oser parler quand on voit une erreur, parce que ça peut avoir des impacts très importants, notamment chez Boeing, qui des fois vont même jusqu'à coûter la vie de certaines personnes. Un deuxième point, c'est le feedback sharing. En fait, on se rend compte que le feedback sharing, c'est vraiment essentiel pour créer ce qu'on appelle la psychological safety. Donc, si vous voulez en français, sécurité psychologique. Mais c'est vraiment essentiel et en fait, c'est beaucoup plus puissant que d'aller demander du feedback. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on s'échange du feedback mutuellement, on est dans un environnement beaucoup plus de confiance et en fait, on va s'ouvrir beaucoup plus facilement que d'aller demander en fait vis-à-vis de son manager de nous donner du feedback. Donc, en fait, quand ça devient une technique, une habitude récurrente, c'est là où on a les meilleurs fruits et ça permet vraiment de créer cette psychological safety. Et enfin, pourquoi c'est intéressant d'avoir une psychological safety? Parce que c'est prouvé, c'est le facteur numéro 1 pour l'efficacité des équipes. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de driver, qu'on a envie de pousser au sein des organisations. Et qui va permettre à vos people en fait, d'être beaucoup plus collaboratifs et de mieux travailler ensemble. Si on s'intéresse maintenant plus du côté organisationnel, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est grâce à la définition un peu de Pierre, c'est qu'on a 4 grands composants qui ont des pondérations différentes, mais qui sont vraiment essentiels pour composer finalement une coaching culture. C'est vraiment à quel point on a du coaching entre pairs, donc entre collègues, à quel point on a du coaching entre les managers, à quel point on a des pratiques organisationnelles qui poussent et qui favorisent justement le coaching, et à quel point on a cette psychological safety. Et concrètement, quel est l'impact business en fait, qu'on mesure avec notre solution? C'est assez bluffant. En fait, on se rend compte que les organisations qui ont une coaching culture, d'après les composants que Pierre nous a évoqués, ça augmente l'engagement. Ça augmente la satisfaction au travail. C'est-à-dire que les gens sont plus heureux en fait, et plus engagés de venir travailler chez vous. Et le meilleur, c'est que ça diminue le turnover. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vont avoir des leaders qui vont être eux-mêmes incarner toutes les notions de coaching et qui vont être là pour guider, pour coacher votre carrière, qui vont être là pour vous écouter, pour vous booster. Et donc, on sait très bien que le management est une des raisons pour lesquelles on quitte l'entreprise. Donc vraiment, en fait, créer une coaching culture va permettre de diminuer votre turnover. Donc maintenant, je vous laisse imaginer un petit peu les calculs. Qu'est-ce que ça représente en termes de ROI et en termes de chiffres, même avec des salaires qui sont très peu élevés, ça représente des économies de millions par an organisées par les organisations.
Maintenant, Pierre, j'aimerais passer à... C'est bien beau tout ça, on voit les chiffres, on voit les KPI, mais concrètement, en fait, comment est-ce qu'on le met en place? Merci beaucoup. Donc, changer une culture dans une organisation, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, bien évidemment. Et vous le savez probablement, une culture ne se change qu'avec, premièrement, le changement des mindsets des individus. Changer la manière de penser d'une majorité d'individus clés qui va ensuite changer des comportements. Et c'est une fois qu'on a ça qu'on peut changer des process et mettre des outils en place. Donc la première étape, c'est travailler le mindset des personnes qui vont prendre ces décisions-là. Donc ça commence par coacher les leaders. Il n'y a pas de coaching culture qui ne soit pas supporté par un Chief People Officer ou un CEO qui a été coaché et qui voit la valeur du coaching. Donc ça commence vraiment par aller créer des avocats en interne au plus haut niveau. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a défini également que les compétences du coaching étaient importantes pour le manager, on forme tous les managers au coaching. Et là, on va voir que beaucoup d'entre eux disent « Ah mais non, c'est génial, ça m'aide énormément dans mes one-to-one, je vois la valeur tout de suite. » Et donc là, on commence à créer de l'engouement. Et une bonne partie d'entre eux, en général, disent « Ah ben tiens, j'aimerais bien en savoir plus. » Et enfin, former également les ressources humaines. Le travail des HRBP, vous le savez tous, c'est d'accompagner les leaders dans la transformation de leurs organisations et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc lorsqu'un HRBP est capable d'accompagner un leader d'une organisation de 50, 100 personnes pour pouvoir l'aider à résoudre des problèmes tangibles, très rapidement, le HRBP est beaucoup plus impactant. Et donc, également, on crée encore une fois des avocats et on crée encore une fois une exposition aux compétences de coaching un peu partout dans l'organisation. Avec tout ça, on va vraiment créer de l'awareness et un mindset autour de « Ah tiens, le coaching m'apporte de la valeur dans mon travail et me permet de travailler différemment. » Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on sent qu'on a un momentum dans l'organisation, il faut bien évidemment commencer à budgéter. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont en charge de plans de formation pour vos organisations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, pour l'année à venir ou pour le semestre à venir, de quoi est-ce qu'on peut disposer? Quel est le REI? Comment est-ce qu'on va implémenter le changement? Une fois qu'on a fait ça, cascader. Donc on a commencé par coacher les leaders et commencer à cascader avec des agents du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes emblématiques qui ne sont pas forcément des leaders, mais des personnes qui sont reconnues pour leur expertise, pour leur ancienneté dans l'organisation, qui vont avoir de l'impact et qui vont en parler autour d'eux. On crée des agents du changement au sein de l'organisation. Et pareil avec les HRVP qu'on a mentionné tout à l'heure. Et enfin, une fois qu'on a ça, il faut lancer ça bien évidemment avec le sponsoring, si on le peut, du CEO ou au moins du Chief People Officer. Comme toute conduite de changement, vous connaissez bien ça. Et puis ensuite, le processus de sélection à BetterUp, c'était quoi? Ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément accès à BetterUp. Il y a une rationalisation autour de ça, bien évidemment. Donc il y a des processus de sélection où on va dire, dans notre gestion des talents, qui a accès au coaching? Où est-ce qu'on va avoir le plus gros impact? Où est-ce qu'on va avoir le plus gros retour sur investissement au sein de notre population de talents? Et ensuite, voilà, après ça part tout seul, grâce notamment à la mise en place de BetterUp. Merci Pierre. Je ne sais pas si tu veux dire peut-être quelques mots en effet sur concrètement à quoi ça ressemblait chez Spendesk et un peu pourquoi est-ce que tu as pris ces critères de décision. Bien évidemment, je pense comme vous pouvez tous vous l'imaginer, ce serait formidable d'offrir du coaching à tout le monde. Néanmoins, ça a un coût. Et surtout, ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas forcément bénéfique pour l'entièreté des personnes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, toi, un peu ta hiérarchie des priorités sur pourquoi tu as décidé que telle population bénéficierait de quoi? Alors, on a mis en place le même framework chez Criteo et chez Spendesk. On a répété chez Spendesk la formule de Criteo qui avait bien marché. Et donc, en fait, ça veut dire que Executive Team et les senior leaders, pour eux, le coaching est obligatoire. Leur impact est bien trop grand sur l'organisation pour laisser des comportements à l'aveugle. Il faut les accompagner dans leur comportement, dans leur gestion de leurs équipes. Donc, pour eux, c'est obligatoire et ils sont accompagnés avec... sur le top leader, ce sont les meilleurs coachs qu'on peut trouver sur la place de Paris ou dans le pays dans lequel ils se trouvent, en face à face. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez premium. Ils sont également accompagnés avec des outils qui les aident à voir plus rapidement un peu leur comportement. Donc les 360, on utilise notamment Leadership Circle chez Spendesk. Et puis, plus on descend dans l'organisation, là on devient plus pragmatique sur la gestion du budget et on veut targeter qui va avoir accès au coaching. Donc on a un système de candidature où en fait on ne va pas prendre simplement que des managers, on va prendre également des individuels contributeurs qui ont un très fort impact sur l'organisation. Donc là c'est un process de candidature. L'avantage de cela c'est que non seulement on peut étendre l'offre pas non seulement aux managers mais aux individuels contributeurs, ce qui a un effet très important sur la rétention,
mais également on valorise une compétence clé qui est le leadership. Et le leadership n'est pas l'apanage des managers. Donc ça, c'est un message qui, en tout cas pour Spendesk, était quelque chose de très important à envoyer. Merci beaucoup. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que tu as choisi BetterUp comme partenaire vraiment pour t'accompagner sur ta volonté de mettre en place une coaching culture, plus particulièrement chez Spendesk? Alors, il faut savoir que donc, on a commencé chez Criteo où on avait un outil d'accès coaching digital également à niveau global. Et eh bien, j'ai continué à faire mon benchmark, j'ai continué à comprendre comment fonctionne cette industrie. Et au final, j'ai refait un benchmark en arrivant chez Spendesk et j'ai choisi BetterUp qui est arrivé pour moi comme vraiment la meilleure solution du marché en ce moment. Pourquoi le truc qui est assez unique avec BetterUp, c'est que le coaching, pour beaucoup de directeurs financiers, c'est quelque chose dont le retour sur investissement est très difficile à percevoir. BetterUp, c'est la seule plateforme que moi j'ai rencontrée qui est capable de nous donner de la data de manière hyper facile à consulter, constamment mise à jour sur le retour sur investissement, population pour population. Mais en plus, quels sont les sujets importants qui sont à manager au sein des populations. Donc non seulement j'ai une information sur le retour sur investissement, mais j'ai également une information très concrète, palpable et en même temps confidentielle sur, attention, j'ai un sujet hyper important à manager dans tel département ou dans tel département. Donc ça, il n'y a aucune autre plateforme qui me l'a offert. L'autre chose qui m'a beaucoup intéressé, et là je parle même en termes personnels, parce que pour ce benchmark que je viens de refaire chez Spendesk, je leur ai demandé, tiens, donnez-moi accès à la plateforme, parce que moi je suis coach également et je sais juger un bon service de coaching. Et donc ils ont quelque chose qui est unique, qui est le système des coachs spécialisés. Les coachs spécialisés, c'est quoi? C'est qu'en parallèle de votre coach normal, vous avez accès à un coach nutrition, un coach sommeil, un coach accompagnement du deuil, un coach wellness. Donc vous pouvez avoir différents sujets en parallèle et tout ça est compatible et votre coaching est illimité. Ils ont également quelque chose que moi j'ai utilisé notamment assez récemment, qui est le coaching à la demande. À la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une conversation hyper importante dans les prochaines 24 heures. Il faut que j'ai un coach tout de suite. Il vous le trouve. Vous avez un coach on demand et vous arrivez à préparer votre meeting hyper important avec l'accompagnement de BetterUp. Enfin, un autre différenciateur, c'est la quantité de pièces de knowledge. C'est-à-dire que lorsque vous vous faites coacher sur un élément que vous voulez développer dans votre personnalité ou dans votre leadership, vous connaissez cet élément, très bien. Eh bien, par rapport aux autres plateformes que moi j'ai pu rencontrer, la quantité, la richesse, la diversité des contenus, que ce soit des contenus propres BetterUp ou des contenus qui viennent d'autres sources, eh bien, pour moi, c'est la meilleure du marché. Et enfin, ça c'était un peu plus personnel. Chez Spendesk, il se trouve qu'on a un Chief Product Officer qui arrive tout droit de la Silicon Valley. C'est plutôt intéressant, on a plutôt tendance à écouter ce que ces personnes nous disent. Et il est arrivé en nous disant, dis donc, quand est-ce que tu nous mets BetterUp en place, quoi. Donc voilà, il y a un effet réputation sur... on est quand même sur un acteur du marché qui aujourd'hui est le leader, en tout cas par rapport au scale-up, dans l'endroit qu'on regarde comme la référence. Merci beaucoup Pierre, je trouve ça plus intéressant en tout cas d'écouter un client qui parle de nous et qui met en valeur un peu des éléments qui sont importants pour lui à ses yeux que de vous faire un pitch commercial. Mais en tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci infiniment en tout cas Pierre pour ton témoignage. On est au stand F30 et en fait on va ouvrir un petit happy hour avec du champagne. Donc bien évidemment vous êtes tous conviés à venir nous rejoindre. Et surtout si vous souhaitez en savoir un peu plus sur justement toutes les datas qu'on vous a montrées, comment concrètement on les collecte, comment est-ce qu'on mesure le potentiel des people et en savoir plus sur même la plateforme et comment est-ce qu'on accompagne les leaders. Ce serait avec plaisir, on est encore une fois au stand de F30 et je vais l'ouvrir aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou même des remarques, si vous-même vous êtes en scale-up ou si vous êtes en grande entreprise, des choses que vous avez vues, vous voudrez témoigner, surtout n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, merci infiniment en tout cas pour votre écoute et votre attention. Et je vous dis au F30.